Ah, voici un article qui risque de nous donner beaucoup de plaisir. Et pas un petit plaisir, tous les plaisirs, le cadre complet. C'est sur 20 minutes. Être de gauche rend-il dépressif? Un psy s'est posé la question. Bon, les psys se posent beaucoup de questions. C'est peut-être un petit peu leur fonction, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans la section santé mentale. Alors, est-ce que le fait d'être de gauche, cela impliquerait d'avoir des problèmes mentaux? Je ne sais pas, mais en tout cas, un professionnel de la profession est en train, mine de rien, de nous le dire. Alors, on a une petite photo, somme toute assez explicite. On voit une jeune femme qui m'a l'air un petit peu fatiguée, angoissée, et dans sa tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, suis-je écologiste? Suis-je LFiste, donc une insoumise? Suis-je socialiste? Suis-je communiste? En fait, tout ça, ça lui va dans la tête. Ça bouge dans tous les sens, ça sait plus. Elle est traumatisée, la pauvre chérie. Plusieurs études menées aux États-Unis et en Angleterre ont montré que la proportion de dépression chez les personnes votant à gauche était plus importante que chez celles de droite. Cela impliquerait-il que les gens de gauche soient plus intelligents, donc se posent plus de questions, sont plus dans la réflexion, hein. Ils réfléchissent, ils se disent mais pour qui vais-je voter? C'est trop angoissant, je ne peux pas faire une erreur. Et puis t'as le gars de droite, bourrin, oh, bulletin, allez hop, et voilà, c'est fini. Et puis il n'y pense plus. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a dans l'article? Les personnes votant à gauche sont-elles plus enclines à développer une dépression? C'est l'une des questions que s'est posée Pierre Bordeberry, docteur en psychologie, psychologue et psychothérapeute, il a fait la totale, dans son livre « Ce n'est pas toi le problème ». Ah oui, ce n'est pas toi le problème, qui vient de sortir aux éditions Le Duc. Eh bien, plusieurs études ont montré que la proportion de dépression chez les personnes votant à gauche était plus importante que chez celles qui votent à droite, sans prouver toutefois la relation de cause à effet. Ouais, on prouve rien, mais on suggère pas mal. Alors, on va lire tout ça, on va voir ce que ça nous raconte. Les personnes votant à gauche sont-elles plus enclines à développer une dépression? C'est l'une des questions que s'est posée Pierre Bordeberry, docteur en psychologie, psychothérapeute, dans son livre « Ce n'est pas toi le problème » qui vient de sortir. Plusieurs études menées aux États-Unis et en Angleterre ont montré que la proportion de dépression chez les personnes votant à gauche était plus importante que chez celles de droite. C'est une corrélation dont on ne sait pas si la dépression est la cause ou l'effet du vote. Alors moi personnellement, je dirais que t'attends tellement de ton vote et il se passe rien, donc tu fais une dépression logique. Donc comme un gars a priori qui vote à droite n'attend rien, en fait compte, il peut pas être déprimé par ça. En tout cas, c'est ce que suggère le psychologue. Si les raisons ne sont donc pas totalement claires, le psychologue avance plusieurs pistes. Ah, là tu m'intéresses. Plus conscient des inégalités. Ah bah oui, c'est vrai aussi. Donc en fait, les gens de gauche auraient plus d'empathie que les gens de droite? Oh. Première hypothèse. Les personnes de gauche tomberaient plus facilement en dépression. Une possibilité qui ne semble pas incongrue aux yeux des sympathisants que nous avons interrogés. Dan, déjà avec le nom, Dan, antiraciste parisien, reconnaît être fortement impacté moralement par l'actualité, l'état du monde, ses inégalités. Tu crois que moi, par exemple, je ne suis pas impacté par l'actualité, hein? Par l'état du monde? Par ses inégalités? Quand je vois qu'un mec bouffe le caviar à la louche et que moi, j'ai déjà du mal à payer mon paquet de pâtes, si, je suis bien conscient des inégalités. Emma, 26 ans, militante de gauche, proche des écologistes, se dit constamment tiraillée entre deux états paradoxaux. Elle ressent parfois cet état dépressif car elle a l'impression que la précarité n'aura de cesse d'augmenter, que les combats sociaux sont vains, que l'inaction environnementale n'augure rien de bon. D'un autre côté, lors des périodes d'accalmie, elle se réjouit de voir la société de plus en plus inclusive et l'ensemble des partis politiques parler d'environnement.
Oh, c'est beau. Julien, 31 ans, qui a longtemps milité au Parti Socialiste, nuance également. Cela suscite plutôt chez lui de la déception, de la résignation ou un sentiment de révolte plutôt que de la dépression. Oh, c'est beau. Ah! Pour Pierre Borderberry, il existe plusieurs explications possibles à cette tendance. Les personnes de gauche sont généralement mieux informées sur les inégalités sociales. De toute façon, si tu cherches des inégalités, tu en trouveras toujours. Donc, si tu cherches, pour résumer, les couilles, t'en trouves toujours des saladiers. Hein. Ça, c'est un fait qui me semble avéré. Ce qui pourrait avoir un impact sur le moral. Une hypothèse dans laquelle se retrouve le militant antiraciste. La justice sociale est au cœur de nos préoccupations, ce qui peut amener à être plus sensible aux malheurs des gens et du monde. Quand on milite pour l'égalité, on est probablement plus conscient des inégalités. L'ancien militant des jeunes socialistes plus soi, selon moi, les gens de gauche ont un niveau d'empathie et une conscience des réalités du monde social plus élevé. Bah tiens, je vous l'ai dit, ça allait sortir cette notion d'empathie. Ah, mais moi je suis empathique avec mes propres souffrances. Ah non mais ça me paraît pourtant clair, ça me paraît pourtant évident. Tiens, c'est quoi ça? Il y a un truc qui se passe là? Non, M. Pokora, ça bon. Ce serait plus simple d'être très individualiste sans être très individualiste. Déjà, l'être peut-être un petit peu. Et puis c'est pas une histoire d'individualisme, c'est une histoire que bon, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et que, vous savez, moi je reviens toujours à cette notion simple. Quand quelque chose ne va pas dans la société et quand tu vois que toi, tu n'es pas accepté pour ce que tu es, il est quand même plus simple de te changer toi que de changer la société. Hein, ça me paraît évident. Donc, fais un travail sur toi-même. Drogue-toi, je sais pas. Bois de l'alcool. Trouve-toi une passion, la cruciverbie, le jardinage. En fait, pour éviter d'être omnubilé par ce qui se passe dans le monde, ou pour les causes qui, en fin de compte, ne seront pas résolues par ton simple éveil. Ouais, tu es peut-être woke un petit peu, tu es éveillé, tu ressens les choses, mais les choses, de toute façon, ne vont pas changer du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir faire quelque chose, mais ça veut surtout dire que il faut laisser le temps au temps et que certaines choses ne peuvent pas être résolues et que, à part te mettre la tête à l'envers, en fin de compte, il se passera rien, quoi, il se passera rien. La solution pour rendre le monde meilleur peut être aussi générer à la longue un état dépressif. J'ai parfois l'impression que rien ne va, que c'est peine perdue de se battre et que ce serait plus simple d'être individualiste et d'en avoir rien à foutre du sort des autres, nous dit ainsi Camille, 26 ans, militante dans un parti politique de gauche. Oh. Face aux problèmes de la société, les personnes de droite vont envisager des solutions individuelles, contrairement à celles de gauche, poursuit le docteur en psychologie. C'est la théorie du « si on veut, on peut ». Cela protège de la dépression car on a l'impression d'avoir le contrôle sur notre vie. A contrario, les sympathisants de gauche constatent que les problèmes de la société dépassent l'échelle individuelle et se sentent dépassés par les événements. Une idée que réfute David, 31 ans, qui a longtemps milité chez les Républicains avant de soutenir Éric Zemmour en 2022. Les gens de droite prônent des valeurs individualistes pour certaines minorités, alors que nous, au contraire, on est plus soucieux de créer un destin commun au sein de notre pays. Voilà. Changer les choses individuellement. Je sens une pression psychologique en n'ayant pas un comportement irréprochable s'agissant des questions environnementales, confie de son côté Emma. Une autre Emma ou la même Emma qu'au début ? À mon sens, ce sont des sentiments qui n'ont pas les personnes avec une sensibilité ce sont des sentiments que n'ont pas les personnes avec une sensibilité politique de droite, puisqu'elles se confortent dans l'état établi qui ne nécessite pas d'implication personnelle. Détrompe-toi, Emma, détrompe-toi. Ce n'est pas ça du tout. Non, mais on croit rêver, non. Simplement, comme je l'ai dit, je pense que quand tu as pris
en compte les différents éléments que tu as éventuellement fait décider de faire quelques tâches, quelques actions, bah, il faut pas non plus que ça te retourne la tête, parce que ça ne va rien faire avancer. Je sens une pression psychologique en n'ayant pas un comportement irréprochable. Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, attends, on va passer au paragraphe suivant. Que lui répond Lucas, 25 ans, encarté chez les Républicains. Sur la question écologique, toute une partie de la gauche considère que c'est presque trop tard et je comprends que cela les déprime. Nous, on croit qu'on peut changer les choses individuellement. On a souvent l'image des gens de droite qui veulent garder l'ordre établi, mais c'est faux. Contrairement à la gauche, on veut la changer en partant de ce qui existe déjà parce qu'on considère que pour changer les choses, il faut une sorte de réalisme. Voilà, c'est vrai que a priori, je suis manifestement de droite puisque je partage un petit peu l'avis de celui qui a 25 ans. Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir de nouveau 25 ans. Là, j'ai ma petite dépression, voilà, mais là c'est du concret, hein. Mais je vais pas m'arrêter là-dessus, parce que je ne peux rien faire contre l'âge, hein. Là, j'ai eu 25 ans, je ne les ai plus. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que le fait de faire une dépression à cause de ça me fera avoir de nouveau 25 ans? Bah voilà, pour la même raison. Le fait de te déprimer, puisque le racisme systémique te martyrise les yeux, que les papiers sales restent par terre, que le changement climatique semble inéluctable et que rien n'est fait au niveau mondial pour arrêter la marche vers le grand chambardement où le soleil cramera les petits enfants, hein, voilà, où les calottes polaires vont fondre, hein, et on pourra plus prendre le Ricard avec des glaçons, ça sera l'horreur. Ah oui, mais c'est une réalité, j'en suis bien conscient, Et j'en souffre comme vous, j'en souffre tellement, mais tellement. Ah, je suis triste. Plus apte à voir les problèmes de la société. Voici maintenant la deuxième hypothèse émise par le docteur en psychologie. Les personnes souffrant de dépression voteraient davantage à gauche. Oh mon Dieu. Si on rencontre des problèmes dans notre vie, on est plus apte à voir les problèmes de la société. On est alors plus enclin à se dire qu'il faut la changer. Mon Dieu. Et donc, on va se tourner vers la gauche. Bigre. Ce raisonnement me semble périlleux, avance Maxime, 33 ans, encarté chez EELV depuis 10 ans. Camille se montre aussi circonspecte. Je serais tenté de penser que souffrir de dépression amène plutôt à une sorte d'empathie, au sentiment qu'on n'a aucune prise sur la société et que voter à gauche n'y changera rien. Voter à gauche, c'est déjà se dire qu'on peut changer les choses, qu'on a une prise même infime sur le monde. Car il y a aussi des militants qui sont dans la rue tous les week-ends et qui semblent être motivés par un optimisme qui fait envie, rappelle Emma. Oui, c'est vrai que ceux qui ont tellement pas de vie qu'ils vont aller tous les week-ends faire des manifs qui n'ont ni rime ni raison. Eh ben dis donc. Des pistes à prendre avec des pincettes. Pierre Borderberry appelle en tout cas à prendre ces pistes avec des pincettes. Il y a une corrélation, mais les explications restent en l'absence d'études complémentaires, de simples hypothèses. Ne vous inquiétez donc pas. Ce n'est pas parce que vous votez à gauche que vous tombez forcément en dépression. Ah bah oui, mais voter à gauche, c'est la dépression. Vous êtes déprimé, vous vous sentez pas bien. Allez, il faut voter à droite maintenant. Ne vous inquiétez donc pas, ce n'est pas parce que vous votez à gauche que vous tombez forcément en dépression. On le rappelle, cette pathologie qui touchera un Français sur 5 au cours de sa vie, selon l'INSERM, résulte d'une interaction complexe de facteurs psychologiques, sociaux et biologiques. De son côté, Dan continue d'espérer un monde gouverné par la gauche dans lequel les idées et programmes seraient appliqués concrètement avec une réelle redistribution des richesses. Ah bah dis donc, t'es pas sorti du lac, hein, mon pauvre Dan. Hein. Peut-être alors que si nous vivons dans ce monde-là, les gens de droite seraient plus enclins à la dépression que les gens de gauche, ironise-t-elle. Bah oui. Mais tu peux ironiser tant que tu veux, mon bonhomme. Mais cela n'arrivera jamais. Tout cela est dit. Non mais, bon... Oh, c'était intéressant. Alors, santé mentale, comment soigner son éco-anxiété? Ah bah tiens, bah là c'est la même. En fait, c'est à peu près les mêmes questions. Hein. En fait, se traumatiser la tête parce que les choses vont mal. Bah, en quoi tu vas améliorer les choses? Essaye plutôt d'améliorer ton quotidien. Des petites améliorations personnelles
ne vont pas compenser les grands malheurs du monde, mais en tout cas, à titre individuel, peut-être un petit peu. Bon, je pense que c'était très intéressant. Oh, être de gauche rend-il dépressif? Un psy s'est posé la question. Oh bah si un psy s'est posé la question, oh bah c'est quand même intéressant, hein. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime, partagez autour de vous et mettez un commentaire. Alors par exemple, si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez écolo lolo. Voilà, donc dans le commentaire, vous écrivez écolo lolo. Ah, c'est ça, bah, voilà, vous savez pas quoi dire, vous marquez écolo lolo, c'est pas mal. Sinon, on se retrouve très vite. Mettez le j'aime, mettez le commentaire, comme je l'ai dit. Abonnez-vous si vous le souhaitez. En activant la petite cloche, bien sûr, ça va sans dire. Et à très très vite.